Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons continuer donc notre étude sur le livre de Matthieu. Donc, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en train de faire une étude chapitre par chapitre de tout le livre de Matthieu. Et la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur le chapitre 7. Voilà, à partir du verset 21. Donc, nous allons commencer à partir du verset 21 aujourd'hui. Voilà ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, ça c'est une phrase vraiment très importante de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, Jésus nous fait comprendre que ce ne sont pas tous ceux qu'il appelle Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui vont à l'église. Ce ne sont pas tous ceux qui se font appeler enfants de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui chantent les dimanches dans les églises. Ce ne sont pas tous ceux qui donnent leurs dîmes, qui donnent leurs offrandes, qui font profession de servir Dieu, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est ce que Jésus est en train de nous dire, frère. Il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tu peux donner ta dîme et au dernier jour, ne pas entrer au paradis. Tu peux être fidèle dans tes offrandes et au dernier jour, ne pas entrer au paradis. Tu peux même prophétiser. Tu peux même chasser des démons. Et au dernier jour, ne pas entrer au paradis. Parce que regardez ce que Jésus dit. Par la suite, il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, verset 23, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir dire à Jésus, au dernier jour, Seigneur, en ton nom nous avons prophétisé. En ton nom nous avons chassé des démons. En ton nom nous avons fait des miracles. Et Jésus va leur dire, vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui vivez dans le péché, vous qui êtes des ouvriers d'iniquité. Donc frère, qu'est-ce qui va faire que plusieurs ne vont pas entrer au dernier jour dans le royaume de Dieu? C'est le péché. Le péché, c'est le péché qui va faire que plusieurs vont chercher à entrer dans le royaume de Dieu et ne le pourront pas. Frère, les miracles ne sauvent pas. Prophétiser ne sauve pas. Chasser les démons ne sauve pas. Parce que tous ces hommes qui vont venir vont dire à Jésus, Seigneur, on a chassé des démons, on a prophétisé en ton nom, on a fait des miracles. Mais Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Mais pourquoi il va leur dire, je ne vous ai jamais connu? Il dit, vous qui vivez dans le péché. Frère, c'est aujourd'hui malheureux de voir tous ces grands pasteurs, tous ces pasteurs médiatisés qui ne vous prêchent pas la vérité, qui ne vous prêchent pas le péché, qui ne mettent pas l'accent matin, midi, soir sur le péché qui va faire que plusieurs ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu, qui ne vous prêchent pas la sainteté, la pureté, mais qui passent leur temps à vous parler de dîmes, à vous parler d'offrandes, à vous parler de semences, à vous parler de donner, à vous parler de mariage,
à vous parler de voyage, à vous parler de percées spirituelles, à vous parler des destinées, mais qui ne vous prêche pas la sainteté, la crainte de Dieu, qui ne vous prêche pas le péché. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, j'ai dit, frère, tu peux, si j'ai bonne mémoire, tu peux, peut-être que tu peux n'avoir jamais fait de miracle dans ta vie. Et puis entrer au paradis. Si tu vis dans la sainteté. Tu peux n'avoir jamais chassé de démons dans ta vie. Et rentrer au paradis si tu vis dans la sainteté. Tu peux n'avoir jamais prophétisé dans ta vie. Et puis rentrer au paradis si tu vis dans la sainteté. Mais laisse-moi te dire une chose. Tous ceux qui pratiquent le péché, tous ceux qui vivent dans le péché, aucun d'entre eux ne va entrer dans le royaume de Dieu. Je vous dis la vérité. Vous savez, c'est pour cela que Jésus a dit, quand nous lisons un peu plus loin, nous l'avons lu la dernière fois, il a dit, quand nous lisons par exemple le verset, dans le même chapitre, le verset 13, Matthieu 7, le verset 13, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Ça veut dire que le chemin qui mène au paradis, le chemin qui mène au ciel, c'est un chemin qui est étroit. Ça veut dire que la porte même est déjà étroite et le chemin est étroit et il y a peu qui trouvent. Mais le chemin qui est large, le chemin qui conduit à la mort, elle est large et il y a beaucoup de personnes qui rentrent par là. C'est pour cela que ceux qui craignent Dieu et qui vivent pour le Seigneur, qui marchent dans sa crainte, qui obéissent à sa parole, qui se sanctifient, sont très peu dans ce monde où nous sommes. Ils sont très peu. Frères, c'est pour cela que vous devrez, chacun de nous devrons nous efforcer pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus l'a dit à quelqu'un qui lui avait posé la question quand nous lisons Luc, chapitre 13, le verset 29. Voilà ce que quelqu'un va un jour dire à Jésus. Jésus traversait les villes. Luc 13, le verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Parce que ce monsieur va écouter Jésus, parce qu'il marchait, il suivait Jésus, il écoutait tout ce que Jésus disait pour que les gens puissent entrer dans le royaume de Dieu. Et il pose la question, il dit, Seigneur, donc, est-ce qu'il y a peu de personnes qui seront sauvées au dernier jour? Et Jésus va lui répondre, il lui répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Frère, voilà ce que Jésus dit. Il dit, beaucoup vont chercher à entrer dans le royaume de Dieu et ils ne vont pas entrer. Et quand nous lisons la suite, nous voyons que c'est la même chose. Ce qui va faire que beaucoup ne vont pas entrer, ceux qui vont chercher à entrer ne vont pas entrer. Quand nous lisons la suite, nous voyons que c'est le péché, ouvrier d'iniquité. Même chose, ce qu'il nous dit également dans Matthieu. Donc il dit, beaucoup vont chercher à entrer. Vous voyez les gens les dimanches à l'église sont nombreux. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui cherchent à entrer dans le royaume de Dieu. Ils ne vont pas entrer. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le péché. Ils vont à l'église, mais ils ne sont pas prêts à prendre leur croix, à abandonner le péché, à abandonner l'adultère, à abandonner la fornication, à abandonner les avortements, à abandonner la pornographie, à abandonner l'immoralité, à abandonner les détournements de fonds, à abandonner les critiques, les mensonges, le vol, la manipulation, la fausseté, la ruse, la tromperie. Ils ne sont pas prêts à abandonner cela. Mais ils veulent quand même entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup vont chercher, ils ne pourront pas entrer.
Ils ne pourront pas entrer. Donc, au dernier jour, il y a des gens qui vont venir dire, Seigneur, on a prophétisé, on a chassé des démons, on a fait des miracles. Frère, comme je le disais dans la vidéo précédente, ce n'est pas ça qui va t'envoyer au paradis. Ce n'est pas parce que tu as chassé des démons que tu vas forcément entrer au paradis. Ce n'est pas parce que tu as fait des miracles, ou bien tu as été témoin de miracles, ou bien tu as vécu les miracles de Dieu que tu vas entrer au paradis. Ce n'est pas parce que tu as prophétisé sur la vie des gens, des prophéties qui se sont réalisées, que tu vas entrer au paradis. Aujourd'hui, vos pasteurs ne vous enseignent pas ces choses. Ils n'insistent pas à ces choses. Ils sont là, ils vous distraient. Aujourd'hui, quand vous voyez beaucoup de pasteurs aujourd'hui sur Facebook, surtout, c'est de la distraction. Tout ce qu'ils font, c'est de la distraction. C'est-à-dire que les choses les plus essentielles qui vont faire qu'un jour vous n'allez pas entrer au paradis, ils ne vont pas vous prêcher sur ça. Ils vous prêchent des messages que vous avez envie d'entendre. Et c'est pour cela que plusieurs vont se réveiller dans l'éternité. Ils auront le choc de leur vie parce qu'ils ne vont pas entrer au paradis. À cause de quoi? À cause du péché dans leur vie. Voilà. Donc, Jésus dit, on reprend, il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire que vous qui vivez dans le péché. Vous qui pratiquez le péché. Vous qui vous dites que vous êtes des chrétiens, mais vous avez une double vie. Vous ne trompez personne, vous ne trompez pas Dieu, mais vous vous trompez vous-même. Et vous allez vous rendre compte de cela. Si vous ne vous repentez pas sincèrement, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé vous-même au dernier jour. Frère, c'est la vérité, ce que je vous dis. Voilà. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent. Pardon, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc Jésus dit, tout ce que je vous ai enseigné, dans Matthieu chapitre 5, dans Matthieu chapitre 6, dans Matthieu chapitre 7, celui qui entend ces paroles, et même ce que je vais vous enseigner plus tard, celui qui entend ce que je dis, ce que j'enseigne, et qui les met en pratique, est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Vous comprenez ça? Et il dit, parce qu'il a été sage et qu'il a bâti sa maison sur le roc, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26, il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, Jésus est en train de nous faire comprendre que, comme il a déjà dit, il dit, ce n'est pas ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Et qu'en réalité, il y a deux types de chrétiens. Parce qu'il est en train de parler aux chrétiens, il est en train d'enseigner ses disciples. Et nous savons que même parmi ses disciples, il y avait Judas, qui va devenir un traître plus tard. Donc, dans la maison de Dieu, vous avez deux types de chrétiens qui sont en train de bâtir leur maison. Vous avez des chrétiens qui sont en train de bâtir leur maison sur le roc. Parce que tout ce que Jésus leur dit, ils mettent ça en pratique. Ils vivent une vie de sainteté, une vie de pureté. Tout ce que Jésus a enseigné, ils font tout pour conformer leur vie à ce que Jésus a enseigné.
Donc ceux-là, ce sont des chrétiens sages, prudents, qui sont en train de bâtir leur maison, mais ils ne la bâtissent pas comment? Ils ne la bâtissent pas avec légèreté. Ils sont en train de poser les fondements de leur maison. Leur maison qu'ils sont en train de construire, les fondements, le soubassement de la maison a été bâti sur du roc. Et vous avez une autre catégorie de chrétiens. Eux, ils sont en train de bâtir leur maison sur du sable. Et donc, quand on regarde les deux types de chrétiens, apparemment, tu ne peux pas savoir qui est vrai, qui est faux. Parce que quand on est en train de construire une maison, le fondement de la maison n'est pas visible. Donc, c'est ce qui sort qu'on voit. Donc, on regarde la maison, on peut se dire, ah oui, mais c'est une belle maison. Ouh, le gars, il a vraiment bien construit sa maison. Et vous avez des chrétiens aujourd'hui comme ça. Quand vous regardez leur vie, des pasteurs, quand vous regardez leur vie, vous dites, oh vraiment, ça c'est un vrai homme de Dieu, vraiment il est bien, il est ceci, cela, ça c'est une bonne sœur en Christ, un bon frère, il craint, il aime Dieu, il aime le Seigneur. Ça c'est le côté extérieur. Mais la fondation, personne ne le voit. Vous avez des chrétiens hypocrites, vous avez des chrétiens qui mènent une double vie, vous avez des chrétiens qui vivent dans le péché, mais à l'église ils sont saints. Ils se jouent les plus saints, mais dans le secret, ils vivent, ils mènent une double vie. Et Jésus dit que voilà les deux catégories de chrétiens. Et donc, quand le vent souffle, quand le torrent vient, quand le vent souffle, quand la pluie tombe, c'est là qu'on voit sur quoi les uns et les autres ont bâti leur maison. Donc la pluie, le vent, les torrents, c'est le diable, ce sont les démons, ça symbolise plusieurs choses. Ça peut symboliser les attaques diaboliques, les œuvres de Satan, des sorciers, des mystiques. Ça peut symboliser les épreuves de la vie, les difficultés. Ça peut symboliser plein de choses. Et donc, celui qui craint Dieu, frère, Satan peut venir contre lui. Aucun démon ne peut l'abattre. Aucun mystique ne peut l'abattre. Aucun sorcier ne peut le détruire. Pourquoi? Parce que sa maison est bâtie sur du roc. Et donc, le jour que vous allez entendre que des sorciers ont tué des chrétiens, ou bien même quand vous entendez qu'un sorcier a pu tuer un chrétien, frère, soyez sûr d'une chose, c'est un faux chrétien. C'est pas un vrai. Parce qu'un vrai chrétien, aucun vent, aucun torrent, aucune pluie ne peut abattre sa maison, ne peut détruire sa maison. Impossible. Mais le chrétien hypocrite, le chrétien qui mène une double vie, c'est un chrétien, le diable peut le détruire, les sorciers peuvent le détruire, les démons peuvent le détruire. Pourquoi? Parce que sa maison est bâtie sur du sable. Voilà la vérité. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui sont là, qui disent, oui, je prie, je jeûne, j'ai fait 21 jours de jeûne, Dieu ne m'écoute pas, j'ai fait ceci, cela, ma prière n'est pas exaucée. Frère, je vais te dire une chose. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Vous comprenez? Celui qui vit dans le péché et qui prie, je vais te dire, ta prière ne peut même pas dépasser le toit de ta maison. Parce que Dieu n'écoute pas et Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Et nous allons voir dans la Bible. Voilà ce que quelqu'un qui est aveugle, qui est né aveugle, le témoignage de quelqu'un qui est né aveugle, lorsque Jésus va le guérir, frère, écoutez ce qu'il va déclarer aux pharisiens et aux scribes quand ils vont l'interroger. Ce qu'il va dire. Quelqu'un qui est né aveugle, hein, regarde, écoutez ce qu'il va dire. Cela se trouve dans le livre de Jean. Donc, voilà ce que Jean chapitre 9, le verset 30 à 31, voilà ce que cet homme va dire. Cet homme leur répondit, il est étonnant
il est en train de parler aux scribes et aux pharisiens qui l'ont interrogé sur sa guérison. Et voilà, parce que Jésus l'avait guéri, donc ils vont l'interroger sur sa guérison. Et voilà ce qu'il va leur dire. Il leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons, écoutez très bien frère, écoutez-moi très bien. Voilà ce que déclare un aveugle, quelqu'un qui est né aveugle. Il dit au verset 31, Jean chapitre 9, le verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Dieu n'exauce point les pécheurs. Si tu mènes une double vie, frère, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent les moments de jeûne et les moments de jeûne et prière, les veillées, comme étant des tours de magie pour que Dieu puisse les exaucer. Donc ils prennent les 40 jours, ils prennent les 21 jours, ils prennent les 3 jours de jeûne à sec et ils viennent prier, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, exauce-moi, Seigneur, je te demande cela. Frère, si tu vis dans le péché, moi je préfère te dire la vérité, si tu vis dans le péché, il ne faut pas te fatiguer à jeûner, il ne faut pas te fatiguer à prier, il ne faut pas te fatiguer à veiller, parce que Dieu ne va jamais t'exaucer. Même si tu veux, il faut jeûner 100 jours, il faut jeûner 40 jours à sec. Tant que tu vis dans le péché, tant que tu mènes une double vie, Dieu ne va jamais t'exaucer. Nous prêchons la vérité, ce que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est ce que nous disons. Nous n'inventons pas et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Voilà. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Quelqu'un qui est né aveugle. Et quand nous lisons dans Ésaïe 59, le verset 21, qu'est-ce que la Bible dit? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Donc la Bible dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous exaucer. Et c'est ça que cet homme né aveugle est en train de déclarer quand il dit « Dieu n'exauce point les pécheurs ». Donc, vaut mieux manger, vaut mieux ne pas te torturer à faire des jeûnes de prière, vaut mieux ne pas te torturer à aller à des moments de veillée de prière. Si toi-même tu n'es pas prêt à abandonner le péché, ce n'est pas la peine de te fatiguer parce que Dieu ne va pas t'exaucer. Souvent les gens disent, oui, je prie, Dieu ne m'exauce pas, je demande des choses à Dieu, Dieu ne me donne pas. Mais pourquoi tu veux que Dieu t'écoute alors que toi tu n'écoutes pas Dieu? Vous voyez comment souvent les gens se foutent de Dieu. Ils prennent Dieu comme leur petit copain, leur petit camarade. C'est-à-dire que eux, quand Dieu leur dit, ça c'est pas bon, il faut laisser. Marche dans la sainteté. La pornographie n'est pas bon, il faut laisser. L'adultère n'est pas bon, il faut laisser. Le mensonge n'est pas bon, il faut laisser. Les calomnies, c'est pas bon, il faut laisser. Ils ne veulent pas laisser. Dieu leur parle, ils ne veulent pas obéir, mais eux, ils prient. Et ils veulent que Dieu les écoute et que Dieu les exauce. Frère, tu ne seras pas exaucé. Pourquoi tu veux que Dieu t'exauce? Ou bien pourquoi tu veux que Dieu réalise tes vœux alors que toi, tu ne fais pas ce que lui veut? Pourquoi tu veux que Dieu puisse faire ce que toi tu veux alors que toi, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête à faire ce que lui veut? Vous voyez l'ambiguïté? Nous, on n'est pas prêt à faire ce que Dieu nous dit. Dieu dit, ma fille, il faut marcher dans ma crainte. Arrête le péché, arrête le mal. Nous, on dit non. Et on vient, Seigneur, donne-moi un mariage.
Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre-moi la porte. Seigneur, donne-moi le succès. Vous n'obéissez pas à Dieu, vous voulez que Dieu vous bénisse. Dieu puisse faire ce que vous voulez jamais dans la vie. Dieu n'est pas un magicien, Dieu n'est pas un marabout. Voilà. Si vous voulez un magicien, un marabout, quelqu'un qui est prêt et qui peut vous donner tout ce que vous voulez, même si vous vivez dans le péché, allez-y faire des pactes avec le diable. Il va vous donner le succès, il va vous donner la gloire, il va vous donner l'argent. Voilà. Mais Dieu n'exorce pas les péchés. Satan, lui, est prêt à vous donner tout ce que vous voulez. Et puis à la fin, toi et puis le diable, vous allez être jetés dans le feu éternel. Parce que Satan n'a plus rien à perdre. Il sait qu'il s'en va à l'enfer. Donc il est prêt à te donner tout ce que tu veux, même si tu vis dans le péché. Même si... Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est serré de personne. Si tu ne l'écoutes pas, si tu n'obéis pas à sa parole, lui aussi ne va pas t'écouter. Il ne va pas exaucer ta prière. Voilà. Donc Jésus est clair. Hein? Il est très clair. Il dit celui qui écoute ma parole. On va reprendre. Il dit c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les mêmes pratiques sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée, sa ruine a été grande. Frère, voilà la vérité. Soyons du nombre de ceux. Je vous en prie, chers frères et sœurs. Nous tous, nous luttons pour entrer par la porte étroite. Même le grand Paul pouvait dire: je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Afin qu'après avoir moi-même prêché aux autres, que je ne sois pas rejeté. Paul était conscient que Dieu ne fait acception de personne. Même si tu te dis grand apôtre, si tu vis dans le péché, si tu ne traites pas durement ton corps pour le maintenir assujetti, au dernier jour, Dieu va te refuser l'accès au paradis et tu vas te retrouver dans le feu éternel avec le diable. Paul, le grand Paul savait cela. Il dit: je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Vous comprenez? C'est ça la vie chrétienne. Frère, voilà ce que la Bible dit. Et le verset 28, il dit: après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc c'est tout un discours que Jésus a donné. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Et à la fin, la Bible dit que la foule était frappée par son discours, par son enseignement. Parce que Jésus prêchait la vérité. Jésus prêchait des messages qui touchaient les cœurs. Jésus disait aux gens: prenez le chemin étroit, sanctifiez-vous, purifiez-vous, craignez Dieu, afin que vous puissiez un jour entrer au paradis. Mettez en pratique la parole de Dieu, afin que vous puissiez entrer au paradis. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, parce que beaucoup vont chercher à entrer et ne le pourront pas. Jésus n'était pas comme vos faux prophètes, vos faux pasteurs qui viennent vous parler de bénédiction, de prospérité, d'argent, de matériel, des choses matérielles. Jésus n'était pas dans ça. Nous allons laisser l'argent, nous allons mourir. Nous allons laisser les belles femmes, nous allons mourir. Nous allons laisser toute la gloire de ce monde, nous allons mourir. Nous allons un jour faire face à notre Créateur. Frère, la chose la plus importante dans ce monde, c'est Jésus. Pardon, la personne la plus importante dans ce monde, c'est Jésus. Et ce à quoi Dieu nous appelle, c'est à une vie de sainteté, une vie de pureté. C'est l'obéissance à sa parole. Frère, tant que vous allez obéir à Dieu et à mettre en pratique sa parole, aucun démon, aucun sorcier, aucun mystique ne pourra avoir raison de vous. Dieu cherche des gens qui ont le cœur pur. Dieu cherche des chrétiens
qui sont en train de bâtir leur maison sur le roc et non pas sur le sable. Dieu cherche des enfants qui sont prêts à obéir à sa parole, à abandonner le péché, à lutter contre le péché dans leur vie. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous avons passé beaucoup de temps, voilà, sur Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7. C'était important parce que ce sont les enseignements, ce sont des enseignements vraiment importants que Jésus a donné. Donc, on a beaucoup insisté là-dessus. On est rentré dans beaucoup de détails pour que nous soyons tous éclairés. Donc, soyez bénis. Nous allons nous arrêter là et prochainement, nous allons commencer le chapitre 8. Shalom, à la prochaine.